mon avis, c'était de la merde. Voilà. Oh, ici. Le beach, bon, c'est un HDC qu'on a créé il y a 2 ans. On a voulu d'abord se regrouper pour rouler, pour faire la fête, pour s'amuser. Et puis après, il nous a pris une idée de folie. Après, on s'est dit pourquoi ne pas transformer la Provence en faire un petit Daytona. Blue Beach Biker, on connaissait les gens du cru, hein, le président, le vice-président. Après, bon, le monde de la moto, les Harley Davidson, tout s'est très bien passé. Il n'y a eu aucun problème, pas plus intramuros qu'extramuros de la manifestation. Devant le succès qu'on a rencontré la première année, on a décidé de pérenniser la manifestation, de la renouveler toutes les années et d'en faire, si tu veux, un rendez-vous biker dans le sud de la France. En tout, il y a une vingtaine de bénévoles sur le site. Donc sur le site, on est 70 à travailler pendant 4 jours. Et 70 avec le sourire en plus. 70 avec le sourire, bon, on s'engueule un peu, mais enfin ça passe. Il y a l'air d'avoir plus d'animation, plus de trucs et c'est fabuleux. Regarde le soleil, tout ce qu'il faut, le camping. On est au top quoi. Ah, il y a le neuf marqué. C'est ça? Ouais, c'est sûr. Je viens d'une planète pas possible moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115
que
Et les hot dogs 83. Voilà. Et ils vont arriver à. Ceux qui pourront venir, ils vont venir après. C'est la bleue et la rose. Vous prendrez bien une petite tranche de poignet? On est à combien là? On est à 800-900 bornes quoi. Ouais. Pas compter les Belges qui sont 250 km au-dessus quoi. Arrivé aujourd'hui une cinquantaine de stands. Qui viennent de quel pays? Un petit peu partout hein, en France. On a eu des Belges, on a eu des Suisses, des Savoyards, Corses, des Anglais, des Allemands. Et puis alors pour le bike show, alors là c'est indéfinissable. On attend des Écossais, on attend des Belges, on attend des Suisses. Ça va être feel good samedi. Bon, il y aura des surprises tout le week-end, mais surtout le gros point d'orgue, ça va être feel good. Je pense que vu la qualité de son qu'on a, ça va être monumental. Je suis là, on a un petit peu repéré la piste, ça glisse, du béton lisse, là, ce qui fait que pas beaucoup de grippe, mais bon, on a la foi, on est là, on a prévu la pêche à burn pour les grandes occasions. Magnifique. C'est parti, on va même l'essayer de ce pas, tiens. On vient de Corse, on représente HD Corsica qui est ma boutique, ouais. Donc ouais, et on vient pour les vacances, on vient passer 4 jours de vacances ici tranquille. On est venu l'année passée, on réitère, on avait bien apprécié. On n'hésite pas à franchir la mer et aller où il y a des showbacks. On aime bien aussi montrer notre matériel. J'ai mis toutes mes tripes dedans pour réaliser cet engin qui me semble hors du commun. On est un peu hors du commun, c'est vrai encore. Mais bon, ça va avec l'ambiance. J'ai vraiment cherché loin le détail parce qu'il fallait qu'elle marque l'époque. Réaliser enfin une moto pour lui. Enfin, du moins, des dédicaces. Alors Hogan, elle te plaît ta moto? Il dit oui. Il a que 9 mois et... Je représente en fait la plupart des manufacturiers suédois en France, pour tout ce qui est pièces ISR, Tollé, etc. Et puis j'essaie de monter des machines un petit peu rigolotes comme ça, ou de faire de l'entretien courant, Harley de préférence. C'est créer l'idée de fabriquer des roues parce que c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup. C'est de l'aluminium qui est fluotourné. Donc c'est une technologie d'aluminium déformé sur des machines à commande numérique. Sur la partie milieu du moyeu, c'est de l'usinage à commande numérique, donc du fraisage et du tournage sur des aluminiums de très haute qualité, des aluminiums aviation. Au-delà du chromage, on a du nickelage, on a des anodisations où on peut faire aujourd'hui des couleurs, des mélanges de couleurs et donc avoir un produit qui ne s'altère pas. Et pour l'instant, jusqu'à présent, les seuls constructeurs de trike français. Pour l'instant, en fait, on a un modèle qui, avec plusieurs options différentes, peut changer totalement le style du véhicule. Donc on peut donner soit un style assez agressif, assez sportif, soit on peut donner un look plus chrome avec de l'inox, etc. On va partir sur un autre moteur avec un 1600 16S qui va faire 120 chevaux. Pour l'instant, on a le 1600 8 soupapes qui fait 90 chevaux. Donc plus de puissance, plus de plaisir, mais aussi beaucoup plus de sécurité. Les gens de motorbike. Les gens de motorbike, ouais. Qu'est-ce que c'est? À l'origine, c'était un motoclub qui, en fin de compte, n'a jamais vraiment été un motoclub, puisque bon, mais c'est devenu une revue en ligne. On a à peu près 220 000 visites mois. C'est honorable. Ouais. Alors ici, il y a un modèle 1400 cm3, Family, 3 places. Très beau véhicule, très belle finition, tout inox, grosse route 200 à l'avant, protection de jambes. C'est une version, on va dire, entre guillemets, familiale de 75 chevaux qui permet de se balader. On a le bon vieux coccinelle comme celui-ci, bon vieux moteur VV, et ensuite on a les moteurs Peugeot ou Renault ou Harley Davidson. Je suis un des seuls constructeurs qui est en France
et de production de pièces à Harley. D'accord. Et on exporte sur le monde entier, au Japon, aux États-Unis, partout. Ça, ce sont des coques de sporteurs. Le sporteur, c'est la petite Harley, c'est la Harley du pauvre, ce qu'on appelle. Donc ces gens-là, ils ont le droit de rouler avec des gros pneus. C'était très complexe pour monter un pneu de 240, voire 250. Toutes les applications d'usinage et de technologie qu'on utilise sur les Airbus, on les utilise sur la moto du pauvre. Voilà. Sur la moto du pauvre. Et tu appuies encore un coup. Voilà. Alors, c'est l'embrayage automatique. Ça veut dire, là je peux passer une vitesse. Ouais. On va se chercher là, doucement. Hein? Là tu vois vraiment. Tu me fais plaisir, tu passes que la première. Accélère un coup. Rassemblement formidable parce que pas formidable au sens bien, pas au sens qui fait peur, parce que c'est la tradition. What I recommend to the dealers is something like this is a basis kit because all the parts are there. Everything you need to build the bike is there. And then they have to use their own creativity, their own investment, what they want to build, what they envision, and take from this kit and make it into their own thing. This version here, for example, is for use in America because with these exhausts, in Germany, Spain, some other places, they're illegal. You cannot. It is something, you have to have the equipment, you have to have the knowledge, you have to know the tricks to put these things together. Yeah. So give us an idea of the work that is needed on such a bike. How many hours? Our people can put it together in less than 40 hours. It's pretty basic. If you look how much is on there and what's involved, it is not all that much. You have to know what you're doing. 25,000 euros. All right. And then when you think about it, the investment, somebody buys a Fat Boy for 22,000 and tears it apart, and then buys everything for 10 or 20,000, and he's got 40,000 invested. With this, he can create his own thing. Des belles motos, il y a des motos, certaines motos qui ont pris des prix à Daytona. Engagé au bike show, aux dernières nouvelles, je crois qu'il y avait 90 motos, un peu plus de 90 motos. Niveau cette année, il est relativement élevé, je dirais. C'est un beau bike show. Catégorie professionnelle, catégorie particulier, plus des prix spéciaux qui sont Best of Show, choix du jury, Best Engineering.
a beaucoup d'espoir sur cette manifestation, dans le sens où, par rapport à la première édition, déjà on sent qu'il y a quand même un peu plus de participants, tant au niveau du bike show qu'au niveau du public. Et je pense que c'est une manifestation qui va certainement devenir assez importante dans les années à venir. Bon, c'est Eric Salin, Patrick qui l'a fait, un copain à Eric. Et Vincent qui s'en occupe maintenant pour faire la mécanique. Et voilà, on est venu de Nice avec. Et là, on est en train d'en faire une autre. D'accord, elle sera comment la prochaine? C'est un chop. Le bijou, c'est un Sporter, 883, il est équipé en 12 sable. Il a un moteur Udeco. Et puis quoi d'autre? Tout a été changé, le cadre, tout quoi. Alors moi, ce que j'apprécie, c'est le travail, déjà. C'est pas les grosses cartes bleues. Si le moto n'est pas coupé à la scie métaux, je suis pas d'accord. 1450 turbo, cadre fait avec du profilé, du tube rectangulaire, de chaudronnier. Le haut d'un mule, le bas support moteur d'un Kawa et l'arrière en maison, tu vois, avec du tube au chauffage et tout. Après le jeune à qui j'ai vendu à l'état brut, moi j'ai pas le temps de finir. C'est lui qui l'a habillé, qui a fait la finition, les peintures et tout. Dans l'artère c'est fait, dans l'artère. Le petit jeune qui débute, qui comprend rien avec une C13. Alors, pour l'anecdote, le jeune qui a cette moto a commencé sa passion à 16 ans. Ouais. Il a monté un moteur de tronçonneuse sur son vélo avec des cylindres blocs. J'ai investi surtout dans du matériel pour souder. Donc j'ai fabriqué mon cadre complet. De A à Z, c'est que des tubes de fer que j'ai cintrés, soudés, meulés. Et le gros travail était pour monter une jambe de voiture. Qui était un peu la base du projet, avec un moyeu qui cachait complètement tous les roulements. Bon, comme ça se fait sur de la grosse jante de marque, mais pour arriver à un budget minimum, quoi. À peu près 1 an de travail, en gros 600 heures de main d'œuvre, heures réelles de travail dessus. Après, il faut compter autant de temps à tourner autour de la moto, à réfléchir, à chercher comment faire les montages. Donc en gros, à une année complète à plein temps, quoi. En plus de mon boulot, donc beaucoup de nuits blanches. Tu te rends compte de ce qu'elle nous fait ouvrir? J'en peux plus, moi. C'est la passion, C'est les souris qui me font ça. En plein soleil, à 51 degrés en dessous. Hein? La petite histoire de la moto, bon évidemment style racing, street machine, avec une petite préparation moteur, culasse, proflow, flow bench, Viseco haute pression, soupape Diamond Black, ressort. En fait il reste d'origine par rapport à un modèle Sportster, il reste que le bas moteur et la carte grise. Voilà, tout le reste c'est tout fait maison.
ainsi que de l'aftermarket. Et c'est vrai qu'il y a une grosse préparation sur 16 mois. Si ça plaît, tant mieux. Et surtout, je ne voudrais pas qu'on oublie Delenart. Dès le départ, je suis parti sur l'idée de faire une moto façon off-road. On a fait faire toute la carrosserie, on démontait toute la moto, c'est un twin cam au départ. Faire allonger le cadre en blanc, les voiles peints en rouge. Peinture satinée, c'est ce qui se fait en ce moment. Ouais. Le flaming, ça aussi c'est typique off-road parce que ça vient de ce monde-là. Hein. En fait, j'ai essayé de prendre le maximum d'idées sur les voitures et de l'adapter sur la moto. Et voilà, ça donne ça. Une taille superbe. Donc ouais, il est différent et c'est pas mal. Là, je présente cette bécane, là j'ai mis à peu près 8 mois pour la faire. Et voilà, là-bas c'est un vieux 1000 XLCH, puis avec un look toujours un peu old school, custom culture, avec un peu de paillettes. La tête du luchador mexicain. J'ai mixé les boîtes de vitesse entre les années 75 et 77. J'ai fait sortir toute la sélection à droite et le freinage aussi. Voilà. Et puis donc ça dégage beaucoup le côté gauche et c'était le but recherché. Et ça se manie pas mal. La moto, je suis bien entouré, chauvin. À Softspeed qui est une superbe machine et moi je me retrouve au milieu, je suis assez fier de moi en sachant que je travaille dans mon petit garage et que je suis bien particulier. Voilà. L'histoire de la cantina, c'est un restaurant Tex-Mex que j'ai vendu et que j'ai mis sur 4 roues parce que j'avais plus la chance de voir mes amis tous les week-ends. Alors donc j'ai vendu le restaurant et j'ai fait une cantina sur 4 roues et ça reste toujours un restaurant Tex-Mex. J'avais toute ma clientèle est biker, donc comme ils aiment la viande, ils savent très bien que les côtes de bœuf chez moi, c'est des vraies côtes de bœuf. Moi je suis en pleine forme. Regarde, c'est le repos du guerrier. Donc on doit bien le... Voilà, tout simplement. On appuie à peine. Il ne faut pas appuyer beaucoup. Non. Un nombre certain, voilà. J'ai pas demandé votre âge. Ah, alors là. Les motos. Ah, l'âge des motos ou le mien? Quel âge avez-vous? 79 et demi. 79 et demi. Et vous conduisez toujours? Ah, toujours, oui. Puis toujours à cheval aussi. Ça a l'air d'être impeccable pour vous. Oui, pas de problème. Et vous faites de la moto depuis très longtemps? J'avais 16 ans et demi, 17 ans par là. D'accord. Qu'est-ce que vous avez parcouru avec vos motos? Ah mon Dieu, presque toute la France. Hein. Toute la France? Oui. D'où est-ce que vous êtes là? Moi, de la région, voilà, disons, un peu de partout, moi. Alors bonjour, alors les Wood & Fire, ce sont un club mondial de pompiers qui roulent en Harley Davidson. Donc au niveau de la France, on est environ 70 pompiers. Au Beach, qu'est-ce que vous en pensez? C'était déjà l'année dernière, super. Cette année encore excellent. Bonne ambiance, sympa, on rigole bien, pas de problème. Le soleil, les cigales, tout est merveilleux quoi. Belle bécane, tout. On est sur le nord de Paris, mais on a quelques chapitres dans le sud et également sur Toulouse et en Champagne également. Mais on espère bien, nous les Roadmasters, pouvoir venir ici évidemment l'année prochaine. Si je suis là, c'est parce que j'y crois, c'est parce que c'est la passion qui me guide et puis l'amitié, la fraternité, bon voilà. Il y a les loups, donc on se tient sur Miramas. Tous les ans, on fait un rassemblement le dernier week-end d'avril. Je pense qu'on ouvre les hostilités dans la région. Il y a une quinzaine d'années à peu près, quand il m'est venu la folie du side, j'ai fait les courses de side pendant 1 an et demi pour m'essayer, pour mon propre plaisir. J'ai fabriqué 6 sidecars et sur les 6, j'en ai gardé qu'un seul, que je n'ai plus maintenant à l'époque actuelle parce que je l'ai cassé l'année dernière. J'ai cassé 6 fois ou 8 fois en faisant les cascades, donc là j'en ai un nouveau, ancien aussi, pareil. Hein. Ce que j'ai là, et je me suis esquinté encore ailleurs, cette année c'est un peu dur. Mais l'année prochaine je reviens en force. En force, ouais. Merci Bob. Salut les gars, merci à vous, vous êtes superbes. Et merci à Blue Beach. Notre ami commun est derrière. C'est là. Là, c'est un peu notre maison. C'est bon là. Bon alors vous nous inviterez ce soir dans votre maison là. Exactement. Tout le monde est invité. Par contre, je sais pas, est-ce que c'est Monsieur Kess va peut-être pas être d'accord, il faut voir.
Monsieur Caisse risque de faire un peu la gueule, mais enfin... On le connaît bien, on lui parlera. Ouais, il est gentil. Faut le caresser dans le sens du poil, toujours. Dur la vida. Plus la chaleur, les cigares et la pleine lune. À la pression normale, c'est-à-dire ça risque de faire fut. Là, le public aime quand ça fait pas. Le poids de la voiture à peu près. Voilà, 1 tonne 800, c'est le poids de la voiture avec les autocollants, sans oublier que Pascal et Angelo sont dessus, donc il y a un petit peu plus que ça. Voilà, c'est un jeune enfant. Applaudissements mesdames, messieurs, merci. Mesdames, messieurs, applaudissements, merci. Voilà, la coupe de moustache, c'est tout de suite. Alors pour les personnes qui sont derrière, je peux vous dire qu'ils ferment les yeux, ils se concentrent. Et c'est allé très vite. Voilà, je rassure la dame. Et cette fois-ci, elle membre des Blue Beach prend parti pour ce spectacle. Mesdames, messieurs, applaudissements, Mister Thomas. Applaudissements pour Manu aussi. Et donc pour que... On peut l'applaudir aussi. On va le pousser. À toi et moi, on y arrive. Voilà, je vois qu'il s'inquiète là-bas. Voilà, à toi l'honneur. Voilà, la limite à ne pas dépasser, c'est le cas. C'est parti. Ouais, il est lourd. Ouais. Ah. Oh la vache! Et là, la technique, on vous la laisse choisir. Attention le monsieur avec la poussette. Voilà, la technique est bonne. Tu peux prendre l'élan que tu veux. Et bien entendu, on aura d'autres costauds. Vous avez été au moins plus loin que les filles. C'est déjà pas mal. For the drink and the play will be. I don't know how to feel. I never know how to hide. That's what you say, my dear. Black money in my soul. The master runner said I will find you from the door. Should have tried to feel right. I'm trying to water. Hey,
puisque dans chaque concentration, je le rappelle, on va vous l'éviter, vous n'avez pas envie de savoir comment ça se passe, vous avez qu'à voir, c'est bon? On peut vous encourager si vous avez envie, en tout cas, ça risque fortement de vous aider. Voilà, ici on va vous donner les trophées, les coupes, les lots, les cadeaux, les papiers de la finale. Si il nous faudrait un membre des Blue Beach afin de remettre les prix aux gagnantes ici. Voilà, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, Christophe, gagnant du concours international de cette édition militaire. Donc, le gagnant du concours, le voici.
semaphore of fate, and she had a dead blue eyes. And when she looked at me, I died inside. I did the blue ocean, where I want to draw my form of life. Tell my favorite lady, am I way good or bad? Oh, please explain me. What's to leave behind me? Just only a smile. She had never answered, but she denied I couldn't see her lies. I could have been better, but now I've been down for all the time. And now I'm falling hell. I will only hate standing for my redemption, but I don't want to give up. I follow more and more will see my soul. Save me, take my heart in your hands, Avenger, and please heal me. Yes, save me, oh, remove me out of cell, and fly together. You love me, and I wouldn't remake the same mistake. I will be stronger. You love me, oh please give me your hand, and we'll fly together.
Il y a Michael Knight qui fait la gueule parce qu'il est à pied maintenant. Qu'est-ce que ça vous fait de conduire Kit? C'est impressionnant. Quand vous pilotez par intermédiaire du commodo d'origine, vous passez en automatique. Voilà, vous passez en auto ici. Et quand vous mettez en poursuite, bon, ça s'accélère toute seule et vous lâchez, vous êtes en auto. Ces boutons sont tous fonctionnels. La jauge d'essence, la température d'eau, ici aussi, le voltage, la pression d'huile, ici. Bon, là, elle n'est pas allumée, bien évidemment. Là, pareil, du voltage. Et ensuite, là-bas, nous avons la boussole. Et là, on est en plein nord, 4 mois de montage avec le même kit. Je peux vous dire que c'est impressionnant, on s'y croirait. Là, c'est la première machine française qui roule avec un pneu de 300. Le moteur, bon, j'ai fait la préparation, a été réalisé, il y a des pistons Viseco, avec un allumage HI4, un carburateur Mikuni, c'est qu'elle a un amortisseur légendaire. Là, elle est très haute, à une position haute, mais je peux vous la montrer en position basse. Et voilà le résultat. C'est un peu un rêve, c'est une machine que j'avais dans ma tête, parce qu'on a fait un voyage aux États-Unis l'année dernière avec une autre machine que j'avais. Donc on a roulé aux États-Unis avec nos propres bécanes et un jour je suis tombé à Lafayette, en Louisiane, sur une machine qui était à peu près dans ce style. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Je vous remercie d'être venus si nombreux. Nous, c'est notre seul plaisir de vous voir ici et j'espère que vous admirez le spectacle, que vous appréciez tous les efforts qu'une soixantaine de membres ont fait pour vous et pour la réussite de cette manifestation. Je tiens à remercier donc, monsieur le maire et toute sa municipalité et ses services techniques sans qui rien n'aurait été possible. Voilà, la marche à suivre pour cette remise de prix, eh bien, elle est très simple. On va appeler les propriétaires classés 3e, le numéro 14. Donc, c'est le trike bleu et blanc, c'est ça? C'est la première fois que je me présente à un show, c'est la première fois que je gagne et je suis contente. D'accord, c'est un trike donc. Voilà. Ok, merci. Ok, donc c'est le trike noir qui est protégé par un ou deux Yorkshire, c'est ça? Tout à fait. Avec l'accent Yorkshire. Ça fait plaisir, au bout d'un an de travail pour effectuer mon track, je suis très content d'avoir cet honneur. D'accord. C'est un plaisir. C'est un très joli track avec deux jolis passagers aussi. Un petit mot? Voilà, catégorie RATS, voici le premier. C'est une évolution des choses, c'est un bon délire. Faire un rigide avec quelque chose de souple au départ. Il y a une chaîne qui est souple au départ, tu arrives à faire une bécane rigide et c'est un bon trip. Je suis chaudronnier donc ça va, c'est mon métier la ferraille, j'aime bien la bricoler. Qu'est-ce qui est homologué? Il faut demander, voilà. Qu'est-ce qui n'est pas? Tout n'est pas homologué. Le moteur marche au nitrométhanol. Et bon, le cadre comme tu vois, il n'a rien à voir avec le truc d'origine. Tout est fait maison, fourche, tout. Rien d'origine. C'est pas la première. Hein. C'est pas la dernière non plus. Classé premier par un jury de spécialistes en catégorie Bobber Oldies. Je suis un particulier, moi. La Harley c'est ma passion et bon, on bosse tout l'hiver dans le garage et puis moi, je fais toutes mes pièces moi-même. Chauffeur particulier, voici la moto. Je pense largement, ça fait plaisir. C'est beaucoup de travail et ça fait vraiment plaisir. Bon, alors, ça ouvre des portes encore. Ça va continuer, c'est pas la première, c'est pas la dernière. Je suis content, je suis sorti un peu du lot. Déjà, c'est pas un moteur Evo comme tous les autres. Et je pense que c'est ça qui a fait un peu la différence, voilà, tout simplement. C'est un vieux moulin, j'ai fait à la sauce années 70, et je pense que c'est ça qui a différencié avec les autres bécanes qui se ressemblent malheureusement un peu toutes. Voilà. Ton originalité a été récompensée. Je trouve, ouais, je pense, je suis assez content de moi, ça va pas mal.
Ce qui fait la particularité de cette moto, c'est que toutes les pièces sont usinées dans la masse d'alu. Et il n'y a pas de réservoir d'huile, c'est le cadre qui sert de réservoir d'huile. Il y a des tas, les rétroviseurs ont les affichages digital de toutes les fonctions, des tas de choses comme ça. C'est une moto faite main. Exact, donc catégorie stationnaire premier. C'est vrai, hier j'ai eu un petit accident, je me suis fait shooter par l'arrière par un Anglais très sympathique d'ailleurs, je sais pas s'il doit être par là. Ça s'est bien terminé, lui il a 7 points de suture, moi j'ai 2 orteils fêlés. Et le reste, 3 petites égratignures, mais finalement ça se termine bien et on fait un bon résultat. Je remercie les Blue Beach Bikers et je remercie surtout, si ça passe, toute l'équipe de la scène qui m'ont dépanné hier, Delirious Bike. Elle a été récompensée il y a 15 jours à Nice. Il y avait un show bike aussi, elle est arrivée première de sa catégorie. Et là pareil, bon, c'est bien. On va continuer. Ah oui, ça te motive pour faire d'autres motos? Non, j'ai pas besoin de ça parce que là franchement j'ai plein d'idées pour d'autres motos. Bon, très bien. Merci. Catégorie Radical Custom Professionnel. Donc là c'est mon 3e action. 15 et la première fois on a fait 3e, là on a fait 2e. Il y avait une suite logique et là on vient de faire 1er. Donc évidemment je suis satisfait. Ça fait 6 ans que j'ai un garage à Harlem maintenant. Et pour beaucoup de gens, on pense que c'est l'argent. Mais l'encouragement, c'est le plus beau prix que j'aurais pu recevoir. D'accord. Donc tu viens d'où? Belgique. Belgique. Ouais. Et dans quelques instants, viendra stationner à côté la moto élue numéro 1 Best of Show. Voilà, il repart avec ce superbe trophée et en plus une boîte à vitesse de marque RevTech. Élu plus belle moto de la Blue Beach Party 2004, Le premier prix s'accompagne d'un moteur de marque RevTech d'une valeur de 10 000 €. De toute façon, je serai jamais blasé. Jamais, jamais. De toute façon, de gagner un prix, c'est pas un dû. C'est vraiment, on vient, on expose. Déjà, il y a le travail qui a été fait. Moi, je vais vous dire franchement, le premier plaisir, c'est de faire plaisir aux yeux des gens. C'est tout bête, c'est con, mais ça, c'est une première chose. Bon, après, quand on gagne quelque chose, ça fait effectivement plaisir et très plaisir. Suivant, là, je viens de gagner un moteur, bah, je suis vraiment ravi. Mais bon, le regard des autres, le regard des pros, le regard de... En fait, plus on réunit de regards et de sourires, bah, meilleure scène. Mais bon. Et le premier morceau d'Elvis, c'est toujours mieux que le dernier de Pascal Obispo. Hein, donc bon. Alors il s'agit de That's Alright Mama. Vous en foutez là, non?
Attention, c'est le morceau qui a été considéré comme la naissance du rock'n'roll. Hein. Attention, attention, attention. Hein, on y va. Let's go, mama.
Ben voilà, on regarde un peu ce qu'on dit. C'est nous les vedettes. C'est pas beau la vie. Ouais. Mais c'est sympa ce que tu veux. C'est très bien. C'est bien, ouais. C'est pour dire à tout le monde qu'on aime tout le monde. Voilà. Paix sur la terre. Casquette et tout. 2 heures, c'est impeccable. On s'est couché tard, on s'est levé tôt, on a les valises. On a les malles même. Blue Beach 2004, que du bonheur, que du soleil, de la musique et des bécanes, quoi. Impeccable. Je pense que c'est une excellente crue. On s'en souviendra très longtemps. J'ai changé le casque contre le chapeau aujourd'hui. Moi, ma grand-mère, c'était Calamity Jane. Et mon grand-père, Buffalo Bill. Voilà, sinon, j'aime Harley. Hein.
Attic!